C'est la première fois que Sylvie Descobert revient dans l'appartement de sa tante depuis son décès il y a 3 ans. Alors, j'ai changé les clés parce qu'ils avaient les clés, ils n'ont jamais voulu les rendre. Les lieux sont vides. Il faut les imaginer richement meublés. Salon art déco, commode Louis XVI, des tableaux de maître plein les murs. Vous permettez, j'aère un peu. Une sombre affaire entoure les dernières années de vie de sa tante, une richissime philanthrope genevoise. Plusieurs de ses millions se seraient volatilisés dans un abus de faiblesse présumé. Le ministère public genevois a ouvert une enquête. C'est pire que l'affaire Bettencourt. Parce que l'affaire Bettencourt, c'était un ami de la famille. Mais là, on est sur des employés qui arrivent à détourner en 2 ans, à voler, à salir une personne pour en faire une marionnette, un chiffon. Un chiffon, c'est ça. Elle était devenue un chiffon dans leurs bras. Au cœur de l'intrigue, un majordome et une agence de placement de personnel bien établie en Suisse. Que s'est-il passé dans cet appartement et qui a profité de la vulnérabilité de cette dame âgée ? Tout le monde l'appelait simplement Lady. Marie-Josée Mitchelham of Ellingly, aristocrate, veuve d'un riche lord anglais. Chevalière de la Légion d'honneur française férue d'histoire et grande mécène installée à Genève depuis les années 80. Elle était à la tête d'une fondation qui portait son nom et, cynique ironie, soutenait notamment les personnes âgées les plus démunies. Une femme de caractère et de goût. La bibliothèque, La salle de bain, alors il y a des glaces partout, même au plafond. Ma tante était très très bonne en dessin et c'est elle-même qui a peint ce mur. Elle aurait dû aussi peindre le coffre parce que ça fait un peu tache. Elle mettait quoi dans le coffre ? Les bijoux, de l'argent liquide, elle mettait toutes les valeurs, passeport, etc. Ah oui, bon alors cette pièce, je l'aime pas. C'est la pièce où les soignants dormaient, et en particulier le soignant qui a été l'investigateur, on verra, de l'affaire. L'homme dont parle Sylvie Descobert, c'est l'ancien majordome de sa tante. La Lady a porté plainte contre lui juste avant sa mort et contre l'entreprise de placement qu'il avait mise à disposition. Elle les accuse d'avoir profité de sa faiblesse pour la dépouiller. Préjudice estimé entre 4 et 4,5 millions de francs suisses. Tout le monde est encore présumé innocent. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2019. Lady Mitchelham a 79 ans. Elle mène une vie discrète mais mondaine à Genève, entre dîners, galas de bienfaisance et sa fondation. Elle est encore autonome, malgré quelques problèmes de santé. Elle vit seule, dans son grand appartement, entourée d'une équipe de soignants. Elle décide d'engager un assistant personnel pour l'accompagner dans son quotidien. C'est là qu'entre en scène le majordome. Quand il est arrivé, ma tante avait des béquilles et elle marchait. La première chose qu'il a fait, c'est de la mettre dans un petit fauteuil roulant. Elle pouvait plus aller au coffre seule, elle pouvait plus aller retirer de l'argent seule, parce elle était obligée d'avoir un fauteuil roulant et qu'on la déplace de place en place. Elle était dépendante pour tout. Au fil des semaines, l'état de santé de la Lady se dégrade, selon sa nièce. Le majordome se serait rendu indispensable, aurait isolé sa tante. On ne pouvait plus avoir accès à ma tante. Quand on l'appelait, jamais on n'arrivait à la joindre, que ce soit moi, toute la famille et tous les amis. Les amis, elle était emprisonnée. Du jour où il est arrivé, il voulait gérer les comptes de ma tante, il avait accès à sa carte bleue, il avait accès à toutes les clés, il avait accès au code bancaire de ma tante, et donc tout était facile. Qui est donc cet homme au cœur de l'intrigue ? On le découvre via ses réseaux sociaux sur lesquels il partage beaucoup. Français, la cinquantaine, il se présente directeur artistique, actif dans les milieux de l'art et de la mode.
Personnage haut en couleur, il est coiffeur et maquilleur à l'origine, sans formation particulière d'accompagnement aux personnes âgées. Dès son entrée en fonction auprès de la Lady, il poste des photos de virées en jet privé, de repas et d'hôtels luxueux. D'après la plainte déposée auprès du ministère public, les frais de la Lady explosent à ce moment-là, au point d'alerter ses banquiers. Il y a les dépenses faramineuses, à l'hôtel Four Seasons à Paris notamment, où la Lady avait ses habitudes. Room service, pressing, spa, sur les chambres du majordome et plus curieux, de son fils. Le tout aux frais de la Lady. Il y a aussi sur ses relevés de carte de crédit des achats pour plusieurs milliers de francs dans des boutiques de luxe de la rue du Rhône à Genève. Plusieurs sacs Hermès notamment. Et puis, les disparitions suspectes, vêtements de luxe et bijoux, des vestes Chanel évaporées, une bague Boucheron ornée de diamants et de saphirs, disparue. Fin 2019, la famille intervient et fait congédier le majordome. Mais contre toute attente, un mois plus tard, la Lady le réengage. Il faisait ce qu'il voulait avec ma tante, en fait. Il l'a embobiné. C'est passé d'un stade d'un employé à un homme qui jouait dans la séduction. Il travaille pour la Lady une année de plus, jusqu'au jour où une banale descente à la cave va servir d'électrochoc. Sa nièce était là. Ah, voilà, cette cave. C'est le moment où ma tante a réalisé qu'elle avait été volée. Elle dit « Mais où sont mes habits? Mais où sont mes vins ?» Tout était parti. Tous les vins, le champagne, tout ça, il n'y avait plus rien. La Lady porte plainte. Le majordome est mis à la porte après 2 ans d'activité. Nous avons pu joindre l'ex-employé par téléphone. Il habite aujourd'hui en France. Il nous a confié vivre un enfer. Les vols et abus présumés, il les conteste et évoque de simples cadeaux de la part de Lady Mitchelham. Si cette affaire est exceptionnelle par les montants et personnalités en cause, elle est loin d'être unique. Delphine Roulet-Schwab est une référence sur le sujet des violences envers les personnes âgées en Suisse. Elle ne se prononce pas sur le cas particulier, mais souligne la triste banalité de ces situations. Finalement, les mécanismes sont souvent un petit peu les mêmes, que la personne se fasse extorquer 100 francs ou 1 million. Cette dimension affective quand même de la relation, une dimension de confiance, une forme de contrôle qui se met en place, d'emprise, et puis parfois des menaces, mais pas toujours. En Suisse, la maltraitance économique est la forme de violence contre les aînés la plus fréquente, juste après les violences psychologiques. Et de nombreux cas échapperaient au signalement. Ce qu'on ne voit pas, à mon avis, c'est cette maltraitance financière plus ordinaire. L'argent que la personne âgée donne à ses enfants pour finir la fin du mois, mais qui la met aussi en difficulté, ou qu'elle donne, mais un petit peu à contre-cœur, parce qu'elle sent que si elle ne donne pas, en fait, elle ne va juste plus avoir de visite. Et toutes ces situations-là, elles passent complètement à côté des radars. Mais il y a aussi des situations où les personnes âgées, parfois, donnent de l'argent en étant tout à fait conscientes de ce qu'elles font, et quelque part, on peut se dire que c'est aussi leur droit. Lady Mitchelham était-elle consciente de ce qu'elle faisait ? Pour son avocat, aucun doute, on a abusé de sa faiblesse. C'est une histoire assez immonde, n'ayons pas peur de le dire. Elle a totalement réalisé qu'on avait profité d'elle. Vous écartez la possibilité qu'elle ait pu, cette Lady, simplement être très généreuse avec son équipe de soignants ? Oui, je l'écarte pour une raison très simple. Bon, d'abord, il est établi que Lady Mitchelham était très généreuse avec non seulement son personnel soignant, mais les membres de sa famille, les tiers qu'elle aimait bien. Mais je ne vois pas qu'on puisse intégrer sous le concept de la générosité des prélèvements indus, faits de temps en temps sous des signatures imitées, des bouteilles de vin volées, des bijoux disparus. C'est simplement profiter de la situation pour s'en mettre plein les poches. Dans cette affaire, le ministère public genevois s'intéresse aussi à la rémunération très élevée du majordome. Nous nous sommes procuré un de ses contrats de travail, signé en janvier 2020. On y découvre un salaire mensuel de 25 000 francs, versé 13 fois par an.
Il y a aussi ces factures pour des heures supplémentaires. Elles sont censées être comprises dans le contrat. Pourtant, le majordome en déclare plusieurs dizaines chaque mois. Pour décembre 2020, par exemple, 69 heures en plus, il réclame plus de 12 400 francs à la lady. Elle signe. Savait-elle ce qu'elle signait ? Et comment justifier de tels montants ? Pour l'avocat genevois du majordome, rien d'illicite. Mon client avait une très belle relation avec Lady Mitchelham. C'est quelqu'un dont il a toujours pris soin. C'est quelqu'un avec qui il avait une relation absolument magnifique. C'était absolument pas un aide-soignant, mais un assistant personnel, un majordome de haut niveau. Et donc 25 000 francs par mois, c'est justifié ? 25 000 francs par mois, c'est justifié quand deux parties se mettent d'accord sur un salaire de 25 000 francs par mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'occurrence. Et rien ne permet de mettre en cause la signature de ce contrat. C'est une personne qui avait sa capacité de discernement. C'est une personne qui faisait des cadeaux d'une générosité extrême à sa famille également durant cette même période. Mon client a travaillé au vu et au su de tous, y compris de la famille. Et encore une fois, chacune des heures supplémentaires a été dûment documentée et dûment travaillée. Il est aujourd'hui indécent de remettre en cause ce travail. Son client se dit au contraire victime et a engagé une action au prud'homme pour dénoncer son licenciement selon lui abusif et réclamer 185 000 francs d'impayés. L'autre volet qui intéresse la justice genevoise, c'est le rôle de l'entreprise de placement. Elle a pignon sur rue à Genève et est active dans toute la Suisse. Sur son site internet, elle met en avant la qualité de la sélection de ses candidats et la vérification fine de leur profil. Son directeur va devoir s'expliquer devant le procureur. Il est soupçonné d'escroquerie et d'usure pour avoir mis à disposition du personnel à des prix 4 fois supérieurs à ceux de la branche. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Son avocat plaide la pleine conscience de la lady. Quand la société de mon client et mon client lui indiquaient qu'elle payait cher son personnel, elle répondait « ça vous regarde pas, je fais ce que je veux avec mon argent ». Est-ce que votre client s'est enrichi à l'insu de Lady Mitchelham ? Certainement pas. Comment serait-ce seulement possible ? Lady Mitchelham signait pour chaque personnel placé auprès d'elle un contrat avec la société de mon client, fixant tous les détails, la rémunération, les horaires, le fonctionnement, tout. Fondamentalement, on a affaire à une sordide affaire d'héritiers non réservataires qui étaient furieux de voir leurs expectatives successorales fondre comme neige au soleil. Mais Lady Mitchelham n'avait de compte à rendre à personne. Lady Mitchelham, généreuse donatrice jusqu'au bout ou dame âgée extorquée. C'est ce que l'enquête de la justice devra définir. Pour sa nièce, au-delà de l'argent, cette affaire laisse surtout un terrible goût de gâchis. Ils ont instauré le doute entre elle et la famille. Moi, souvent, je lui dis, mais Tati, pourquoi tu crois plus des bandits plutôt que ta propre famille, que tu connais toute ta vie ? Ils avaient retourné le cerveau de ma tante. Et ça, c'est une vraie souffrance. Parce que ce temps-là qu'ils nous ont volé de partage, on ne l'aura récupérera jamais. La procédure judiciaire n'en est qu'à ses débuts, pour ce qui pourrait bien devenir l'affaire Bettencourt genevoise.